envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour le monde sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui a fait le mal déteste la lumière, et il se garde de venir à la lumière de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu. Amen. Merci. Encore heureux d'être là avec vous cet après-midi. Et il y a quelques papas ici, au milieu de nous. C'est le fête de Père aujourd'hui. Que Dieu bénisse les papas. Voilà, vous avez un rôle très, très important. Je fais une toute petite parenthèse. À travers les années que j'ai pu rencontrer des personnes dans les difficultés, j'ai souvent remarqué que je ne savais pas, j'étais étonné. Le manque de présence du Père dans la vie des filles a souvent été très catastrophique, a créé beaucoup de problèmes. On pense peut-être, papa, si j'ai un garçon, je vais pouvoir taper le ballon, je vais regarder le match ce soir ensemble, tout ça. Oui, c'est peut-être important, c'est sans doute important, je n'en sais rien. Nous avons 2 filles, Anne et moi, on n'a pas de gars, mais c'est très important. Donc, pensez à cela, soyez présents dans la vie de vos enfants, soyez l'homme, le premier homme dans la vie de votre fille, et vous allez voir, ça va l'aider en grandissant. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Eh bien, nous allons maintenant continuer dans notre méditation de la parole de Dieu. Nous avons chanté Jésus sauve, hein, et le texte aujourd'hui, mais ça parle justement du salut. Le thème c'est « Il est venu pour nous sauver ». Il est venu pour nous sauver, mais quelle est la question ? Mais la question c'est « sauver de quoi ?» C'est cette question-là que j'aimerais mettre en avant aujourd'hui. Sauver pourquoi ? On pourrait aussi en parler, mais surtout sauver de quoi ? Car je crois qu'il est important que nous sachions de quoi nous sommes sauvés, afin de pouvoir mesurer la grandeur, l'importance, l'immensité de l'amour de Dieu qui s'est manifesté envers nous lorsque Jésus est venu nous sauver et faire de nous ses enfants. Vous savez, ici il y a quelques lampes qui brillent, et si on n'avait que ces lampes-là qui brillaient au plafond, eh bien on pourrait dire que ça donne la lumière, ça éclaire. Mais ensuite, on sort dehors et on voit le soleil qui brille en pleine puissance et on se dit, mais finalement, ces lampes-là, ils ne donnaient pas beaucoup de lumière par rapport à la plus grande lumière. Donc, on a pu mesurer, au fait, la faiblesse finalement de la lumière par rapport à la lumière puissante du soleil. Et il est ainsi pour nous, pour comprendre réellement l'ampleur du salut, la grandeur de l'amour de Dieu dans le salut envers nous, c'est que lorsque nous comprenons de quoi nous sommes sauvés. Et à quoi de quoi nous sommes sauvés nous aurait amené si Jésus n'était pas venu pour nous retirer de là. Donc, nous allons nous occuper surtout de cette question-là aujourd'hui. Nous avons lu ce texte-là, fort connu bien sûr, qui vient tout de suite après Jean 3,16, que vous connaissez par cœur, car Dieu a tant aimé le monde, quiconque croit en lui ne périssait point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde ou condamne le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dans ce texte, au fait, il y a 2 réalités qui paraissent. 2 réalités, et je vais les prendre dans le désordre. Je vais prendre la réalité terrible d'abord, c'est-à-dire, il nous est dit ceci, 2e slide s'il te plaît.
Deuxième réalité qui, au fait, moi je mets en premier lieu, c'est que celui qui n'a pas la foi en lui est déjà condamné. Est déjà condamné car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Donc, dans ce texte-là, nous paraît cette réalité que tous les hommes sont pécheurs et que tous les hommes sont condamnés si ce n'était pas pour le salut qui nous est venu par Jésus. D'ailleurs, Épître aux Romains dit, dans le 3e chapitre, le verset 23, « Car tous les hommes ont péché et ils sont privés de la gloire, c'est-à-dire la présence de Dieu en puissance, de la gloire de Dieu. » Donc, et ça c'est quelque chose que nous devons bien réaliser, Dieu ne ferait aucune injustice s'il nous condamnerait tous. Dieu ne ferait aucune injustice s'il nous condamnerait tous. Car tous ont péché et ils sont privés, c'est-à-dire ils sont éloignés de Dieu et le salaire de la péché, c'est la mort. Mais heureusement que Romains 6, 23 continue en disant « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, son Fils. » Donc, la première réalité qui frappe mes yeux dans ces textes-là, c'est que par défaut, en quelque sorte, nous sommes condamnés. Celui qui n'a pas la foi en lui est condamné car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et nous savons très bien que beaucoup de gens dans ce monde n'ont pas la foi en Fils unique de Dieu. Et évidemment, cette condamnation, ce jugement a une conséquence terrible dans la vie dans la vie et dans le comportement des gens. Il nous est dit, voici en quoi consiste la condamnation ou qu'est-ce qui finalement amène la condamnation. Pourquoi la condamnation? C'est que lorsque la lumière est venue dans le monde, ça renvoie au premier chapitre de Jean, hein? La lumière est venue parmi les hommes, c'était la véritable lumière, elle est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Il nous est aussi dit que les ténèbres ne l'ont pas surmontée, mais tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de donner. Donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La véritable lumière qui éclaire tout homme est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçue. La véritable lumière, bien sûr, c'est une autre façon de dire Jésus. Donc, pourquoi condamnation? Parce que justement, lorsque la lumière est venue, l'homme a rejeté la lumière, et il a rejeté la lumière parce que la lumière éclairait des zones d'ombre dans la vie des hommes qu'il voulait qu'ils restent cachés, qu'il ne voulait pas que cela paraisse, qu'il ne voulait pas que cela arrive à la pleine lumière, car ce sont des choses mauvaises. Ce sont des choses que lorsqu'il se regarde en face, peut-être, pour lesquelles il a même honte. Les hommes ont ainsi préféré les ténèbres à la lumière de la vie. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière et il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. On va regarder le petit poisson. C'est un petit poisson, pas très grand. Qu'est-ce que vous voyez dans ce poisson-là? Il y a quelque chose d'assez remarquable dans ce poisson. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe dans ce poisson? Pardon? Il n'a pas des yeux, non? Il n'a pas de yeux, non? C'est ça? Il n'est pas encore fini. Si, il est totalement fini. Si, non, mais c'est pas bête ce que tu dis. On pourrait dire que non, il est totalement fini. Il n'a pas de yeux, il n'a pas de pigments, n'est-ce pas? Pardon? Il est tout blanc. Mais au fait, c'est une nouvelle espèce qui a été découverte il n'y a pas si longtemps dans une grotte aux États-Unis. Au fait, c'est un poisson qui vit dans les ténèbres. Un poisson qui n'aime pas venir dans la lumière. Et vous savez, probablement, il y a
assez longtemps de cela, ce poisson avait des yeux. Mais à force de venir dans les ténèbres et se laisser aveugler par les ténèbres, il a fini même de perdre d'abord l'usage de ses yeux et carrément ensuite d'avoir les yeux. Pourquoi je dis que ce poisson a probablement eu des yeux? Tout simplement parce que lorsque les chercheurs ont disséqué le génome de ce poisson-là, ils ont découvert que ce poisson avait les gènes pour la production d'une protéine qui s'appelle le rhodopsine, qui est la protéine qui fait que les yeux fonctionnent. Donc le gène fait les protéines, mais ça ne sert à rien parce qu'il n'y a plus d'yeux. Ce poisson-là, donc, a perdu l'usage de la vue. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Je veux dire simplement que nous ne jouons pas avec le péché, c'est le péché qui se joue de nous. Et le fait que si nous nous laissons aveugler et enténébrer, si nous gardons dans les ténèbres, nous allons perdre des facultés au point que nous n'allons plus voir la lumière du tout. Nous allons perdre la faculté de voir la grandeur de la lumière, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est une réalité que ici, Jean, il met en avant. Les hommes ont préféré, aussi curieux que cela puisse paraître, ils ont préféré la lumière. Il y a des années de cela, nous habitions à Nice. Et un jour, avec un de mes collègues, c'est lui qui d'ailleurs m'a appris le français au départ, il avait beaucoup de patience avec moi, on a rencontré un homme, c'était un homme d'une vingtaine d'années, drogué. Il avait entendu l'évangile, il a entendu parler de l'amour de Dieu, et il nous dit ceci en face, lorsqu'on l'a rencontré. Ça m'a toujours resté, ça fait plus de 20 ans qu'il m'a dit ça. Écoute, je sais ce que vous dites est vrai, mais je préfère ma vie dans le péché. Je sais ce que vous dites est vrai, mais je préfère ma vie dans le péché. Peu de temps après, il est mort d'une overdose. Donc, voyez-vous, il y a des réalités. On ne joue pas avec le péché, c'est le péché qui se joue de nous. Et cela, dans tout état de cause. C'est un jeu dangereux. Cela peut nous aveugler devant les réalités spirituelles. Et c'est cela que... et le but du péché, c'est de nous rendre aveugles. Mais heureusement que ce n'est pas la seule réalité qui nous est mise en avant, parce que sinon ce serait un message de condamnation. Mais qu'avons-nous lu? Suite, s'il te plaît. Qu'avons-nous lu? Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour qu'il condamne le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Jésus n'est pas venu pour te condamner. Il n'est pas venu pour nous condamner. Même peut-être si nous sommes dans les ténèbres et que lorsque la lumière va briller sur notre vie, dans un coin ou dans un recoin, on voudrait se cacher parce qu'on a fait des choses pour lesquelles on a honte. Sache que Jésus n'est pas venu pour te condamner. Il n'est pas venu pour nous condamner, bien qu'il a parfaitement le droit. Comme je vous ai dit, si Dieu nous condamnerait tous, il ne commettrait pas d'injustice, parce que tous les hommes ont péché, ils ont privé de la gloire de Dieu. Mais il n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour nous sauver, pour se constituer un peuple qui honore et glorifie son nom. Et dans ce peuple-là, il veut que tu sois aussi. Même si peut-être, pendant un temps, tu as préféré des choses pour lesquelles tu as un peu honte, ou qu'il y a encore des choses dans ta vie dont tu voudrais t'en débarrasser, mais c'est comme, n'est-ce pas, une élastique qui te tire tout le temps en arrière. Sache que Jésus, il est venu pour libérer. Il est venu pour pardonner, il est venu pour transformer, il est venu pour nous donner une vie nouvelle. Cette réalité que Jésus est venu pour nous sauver, c'est le top de départ de la liberté et la vie en Jésus-Christ. Sauvé de quoi?
de sauver du péché et de la mort. Ça, c'est le premier point. Mon ami, en Jésus-Christ, tu es sauvé du péché dont le salaire est la mort, et la mort spirituelle éternelle par Jésus-Christ. À cause du péché, la mort est entrée dans le monde. C'était que l'homme, il a préféré de se gérer plutôt qu'écouter Dieu. Et nous sommes spirituellement morts. Si vous voulez, après, vous pouvez lire tout le deuxième chapitre de l'Épître aux Éphésiens que j'utilise pour mettre en avant donc, le texte de Jean. Autrefois, dit Paul aux Éphésiens, vous étiez morts à cause de vos fautes et vos péchés. Ça, c'est notre état en dehors de Jésus. Nous sommes morts par rapport à une relation avec Dieu. Mais il nous est dit, Jésus est venu pour nous sauver. Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, il nous a fait revivre les uns les autres, les uns avec le Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par grâce, ce n'est pas que tu l'as mérité. Ce n'est pas que toi, tu as pu y faire quelque chose. Vous avez déjà vu un mort bouger ? J'espère que vous n'avez jamais eu à rencontrer des hommes morts, mais disons même un poisson mort ou un poulet mort, vous l'avez vu bouger. Vous savez, si vous avez un poulet mort, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, vous pouvez lui crier dessus, il ne bougera jamais. La seule façon que vous pouvez faire pour que le poulet va bouger, c'est que vous le mettez dans un rôtissoir et vous le cuisez. Là, ça va tourner en rond pendant quelques temps. Non, c'est impossible que quelque chose se fasse. Et ça, c'est un autre état. Seul celui qui a le pouvoir sur la vie peut faire revivre celui qui est mort. Et c'est Jésus, parce que lui, il est passé par la mort et qu'il est ressuscité vainqueur de la mort. Ainsi, il peut vaincre la mort dans notre vie. Nous sommes sauvés du péché et de la mort. Le péché, c'est ce qui nous fait manquer le but. Mais quel est donc le but ? Quel est le but de l'humanité ? Le but de l'humanité, c'est pourquoi le Seigneur il est venu, c'est de se créer un peuple qui trouve son plaisir en Dieu. Le but suprême de l'homme, c'est d'adorer et louer Dieu et de trouver son plaisir en lui. Ça, c'est le catéchisme de Westminster qui le dit. Les vieux, déjà, en son temps, ils l'ont déclaré de cette façon-là. Et moi, je crois, nous sommes créés pour être en relation avec notre Créateur. Ainsi, il est venu nous sauver du péché. Par grâce, puisque nous ne pouvons pas faire ça nous-mêmes, pas plus qu'un poulet mort ne peut bouger, eh bien, c'est Dieu qui nous bouge et qui nous ressuscite à la vie et qui fait revivre avec lui. La suite. Sauvé du quoi ? Deuxième, du système du monde. Et le système de pensée qui régit les choses dans le monde, qui est influencé par Satan. Paul dit ceci, par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle du monde. Et vous suivez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles. Nous étions donc, vous savez, l'homme il pense qu'il est libre. Il n'y a pas de plus grande illusion que la liberté. Il n'y a pas de plus grande illusion que le fait de penser que nous sommes libres. Nous avons perdu notre liberté dans la chute. Le libre arbitre, la liberté, l'homme l'a perdu lorsqu'il a été chassé d'Éden. Il est lié, bien plus qu'il ne pense, par le péché et par les puissances des ténèbres. Il y a quelqu'un qui chantait un chant, « You gotta serve somebody ». Il faut que tu serves quelqu'un. Bob Dylan. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Mais tu sers quelqu'un. Le maître de la vie ou celui qui détient le pouvoir du péché. Le Seigneur, il est venu nous libérer de cette façon de vivre. Et tant de fois, la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas à la façon du monde, mais soyez au contraire renouvelés par votre intelligence. Apportez vos vies comme une offrande vivante à Dieu. D'ailleurs, il y a bientôt cette campus. Le campus va parler de ça. Comment de se défendre contre le péché. Je ne vais pas entrer là-dedans parce que c'est le campus vous racontera, j'en suis certain. Mais
lorsque nous avons été libérés d'un système qui est tordu, un système qui mène à la mort, un système qui mine, pourquoi est-ce que je retournerai là-bas? Pourquoi je me laisserai encore avoir par ce système-là, lorsque le système que le Seigneur me propose est vie et abondance, lumière, la paix et la vraie liberté, guidée bien sûr par la main puissante de celui qui m'aime d'un amour inconditionnel. Je suis libéré de ce système. Mon ami, tu es libéré des systèmes. Ne rentre pas, ne te laisse pas enfermer dans les pensées des hommes, mais que la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu puisse t'éclairer et te conduire. Tu es sauvé, tu es libéré de cette puissance. Parce que Jésus est venu nous sauver. Sauver de quoi? 3. De nous-mêmes. Sauver de nous-mêmes. Notre tendance naturelle nous amène à souvent choisir le mal. Vous savez, j'écoute beaucoup la radio et hier, radio classique, j'aime beaucoup la musique que nous avons chantée là tout à l'heure, mais quand j'écoute dans ma voiture, c'est toujours radio classique. J'écoutais Luc Ferry. Luc Ferry, à part d'avoir été ministre, c'est aussi un philosophe. Et ça vaut la peine d'écouter parce que parfois il dit des choses très intéressantes. Et là, il parlait justement de ce qu'est l'homme. Et comment il parlait de l'altruisme, c'est-à-dire faire du bien envers quelqu'un d'autre d'une façon de le faire sans attendre quelque chose en retour. Et il a dit qu'il y a une pensée chrétienne, kantien, pour ceux qui ont fait de philo, et une pensée qui est darwinien, utilitarien. Bon, je ne vais pas entrer dans ces choses-là, d'ailleurs je suis fort peu capable, mais il dit que dans cette perspective darwinienne, l'évolutionniste, on dit que l'homme, il est bon en lui-même. Et qu'il est capable de faire des choses bonnes. C'est vrai que même des choses mauvaises peuvent faire des choses bonnes. Mais il a quand même fini par dire, chose étonnante, par un philosophe qui n'est pas chrétien du tout, que vu ce que est à passer, ces siècles que nous venons de vivre, et que ce qui se passe dans beaucoup de pays, j'ai quand même du mal à croire de la bonté inhérente de l'homme. Un philosophe qui le dit, j'ai du mal à croire à la bonté inhérente de l'homme. Non, nous avons une tendance à faire le mal, parce que nous sommes pécheurs. Mais Jésus est venu nous sauver. Notre ancienne nature est toujours là, et c'est ça qui veut nous aussi tirer vers à être conforme à la façon que nous vivions autrefois. Mais nous avons la possibilité de vivre dans la voie de Dieu par